J'invite maintenant M. Guy Teasdale, directeur de la Bibliothèque numérique et des technologies de l'information de la Bibliothèque de l'Université Laval, à nous présenter l'interface de recherche par facette Ariane 2.0 à l'aide d'une brève démonstration à l'écran. Merci. I'm a little bit stressed out. I have 4 minutes to demonstrate some of the feature, the powerful feature of Ariane 2.0. But we will be available at the end of the presentation to answer your question. Alors, Ariane 2.0 est accessible à partir de la page d'accueil du site web de la bibliothèque depuis ce matin. Nous avons décidé de conserver les deux interfaces, l'ancienne interface qui est Ariane 1 et la nouvelle interface catalogue Ariane 2.0 version bêta. Version bêta parce que pendant toute la session d'automne, nous allons procéder à des tests auprès des usagers, des focus group, pour discuter de la pertinence des facettes qui ont été choisies, de l'ordonnancement de ces facettes-là. Alors, comme il faut aller rapidement, que j'ai 4 minutes, commençons par... habituellement, je présente Ariane en 30 minutes. Commençons par une recherche avec des mots-clés vagues, comme les étudiants utilisent souvent. Alors, si je recherche Canada, Histoire, dans toutes les zones, les facettes sont automatiquement, je vois immédiatement que j'ai 15 507 résultats. Les facettes sont calculées et présentées par ordre d'occurrence à la droite. Alors, vous voyez des facettes de localisation. On voit à la deuxième localisation que nous avons 709 documents appartenant à la bibliothèque virtuelle. Ce qui permet immédiatement à l'étudiant de raffiner ses résultats, de passer de 15 000 occurrences à 709 documents accessibles directement de la maison et consultables en tout temps. Si on descend un peu, vous avez les facettes par type de documents, les livres, les films, thèses, livres électroniques, manuels scolaires. Et vous apercevez également à la gauche des icônes qui décrivent chacun des documents représentés. Tout de suite à côté des icônes, vous voyez des lumières vertes et des lumières rouges correspondant au statut du document. Si les documents sont empruntés ou sont disponibles ou sont en consultation sur place, immédiatement l'usager est informé. Enfin, pour éviter les accès à l'ancien catalogue, vous avez des pop-up qui informent de la disponibilité de nos documents. So let's pretend I am an undergraduate and I want to zoom in on my subject. And I just want some books. So with one click, I pass from 15,000 documents to 12,000 documents. I'm an undergraduate, but I don't speak English, so I just want some books in French. So the zoom is at 5,000 documents. And my teacher asked me to come up with some recent books so I can classify these 5,000 documents instantly by date, starting with documents published in 2008 right here. We wanted to have a better search also with the authorities. So we can have a search by répertoire auteur. And if I'm looking for a document written by example, Jean-Baptiste Poquelin, instantly the catalog is proposing our student, well, la Bibliothèque de l'Université Laval suggests to you that you use Molière instead of Jean-Baptiste Poquelin. And
the facet searching is automatically calculated. It will be the same with the author searching with when you have a different way of writing the name of an author. If I search Bakunin, the anarchist, I will have a different way of writing his name. I think that Colonel Gaddafi has 47 way of writing his name, so all the possibility will be available. We wanted also to have a better uniform title searching, une recherche en titre uniforme. Par exemple, mon étudiant de premier cycle de tantôt a besoin de trouver un opéra, La Flûte enchantée, mais il ne se souvient plus s'il s'agit d'une œuvre, de qui est l'auteur de La Flûte enchantée, et il veut retrouver rapidement La Flûte enchantée. Immédiatement, la bibliothèque de l'Université Laval lui suggère: vous avez des œuvres inspirées de ce thème de Beethoven, de Mozart, de Ravel et de Fernando Sor. Il s'agissait de l'œuvre de Mozart et la colocalisation, le titre uniforme doit être en anglais, et donc en cliquant sur Mozart et Zauberflöte, on trouve tous les documents qui sont, peu importe la langue, en français, en allemand, en italien, ils sont tous regroupés autour du même titre uniforme. Finally, we wanted the better searching by subject. Le répertoire des vedettes matières contient tout un réseau de renvois. Il utilise les termes du Medical Subject Heading. Ils utilisent des termes également en anglais et des termes du Art and Architecture Thesaurus. Alors, par exemple, si je cherche guerre civile, Civil War, dans les sujets et répertoires, Ariane va présenter plutôt à l'étudiant une bonne partie du réseau sémantique, ce qui va permettre à l'étudiant de raffiner sa recherche par des concepts auxquels il n'aurait peut-être même pas pensé avant. Alors, vous avez les termes génériques: droit international, guerre, résistance au gouvernement, révolution, guerre civile, et différentes formes acceptées. En regardant de la façon dont c'est écrit et c'est construit, il va intuitivement percevoir la nécessité de raffiner son sujet par subdivision géographique. Alors, si j'ajoute à guerre civile un pays, par exemple États-Unis, eh bien, j'ai tout le réseau sémantique des États-Unis avec les différentes formes. États-Unis 1861-1865, vous remarquerez que ce n'est pas guerre civile qui est employée, c'est guerre de sécession. Dans le cas de l'Espagne, on aurait eu les subdivisions avec guerre civile, où j'aurais pu entrer guerra civile et j'aurais obtenu les mêmes résultats. Alors, ça permet à l'étudiant de raffiner, comme on pouvait le faire dans le réseau sémantique à l'époque des catalogues sur fiches de carton. Alors, enfin, en terminant, je veux juste vous mentionner que, évidemment, les raffinements de la recherche avancée sont également disponibles et qu'il est possible de combiner la plupart des champs dans tous les ordres qu'on le désire. Et il est également possible de s'envoyer par courrier les résultats de ces recherches d'une façon très, très simple. Juste ici, j'ai tout simplement à ajouter à mon panier. Le panier, le shopping cart apparaît. Je clique ici. Ma notice est déjà formatée en mode abrégé. J'indique mon adresse de courriel et je vais recevoir les résultats de ma recherche par courriel. Alors, c'est un tour un peu rapide. Il reste quelques ajustements.